Je laisse maintenant la parole à Daniel Girard, euh, président de Bookin. Alors, merci à tous d'être connectés pour assister à ces 8 heures de direct de la deuxième nuit des 10. L'idée de la nuit des 10 est née il y a 2 ans pour répondre à un besoin essentiel qui est d'apporter aux familles, aux enfants, mais aussi aux plus grands des informations autour des nouvelles technologies numériques. En effet, aujourd'hui, on peut affirmer sans trop de risques que tout existe. Le temps est révolu où il fallait créer un logiciel qui remplisse telle ou telle fonctionnalité, ou bien que les logiciels coûtaient plus de 1 000 euros. Quand je dis que tout existe, c'est à peine exagéré, car depuis 5 ans, l'informatique a su répondre aux attentes des enfants, des paramédicaux rééducateurs, des enseignants. Le problème, c'est que lorsque tout existe, on ne sait plus quoi choisir. Alors, la nuit des 10 est justement là, non pas pour vous dire comment choisir, mais recentrer la réflexion des accompagnants et en premier lieu des parents sur les besoins essentiels de leurs enfants. Un besoin, ce n'est pas mon fils passe son brevet le mois prochain. Alors je vous promets, je vous assure que c'est ce que j'ai lu hier sur Facebook. Le besoin, c'est de réfléchir en amont suffisamment tôt sur les conséquences des troubles et comment contourner ceux-ci. Alors cette année, pour la deuxième édition de la Nuit des 10, la Fédération française des 10 et l'association Bookin ont souhaité développer le thème du livre accessible pour les 10. Dans quelques instants, je laisserai la parole à Laetitia, que vous avez déjà croisée tout à l'heure, qui présentera le programme des heures à venir. Et vous vous apercevrez que l'ensemble des acteurs de la chaîne d'édition exposera ce qu'ils peuvent chacun apporter à leur niveau dans l'accessibilité numérique des livres. En effet, vous imaginez bien qu'avant d'arriver entre vos mains, il y a un certain nombre d'intervenants. Les écrivains sont tout d'abord concernés et du reste, à ce sujet, l'année dernière, nous avions évoqué la problématique de l'écriture simplifiée qui utilise un vocabulaire plus simple à comprendre, mais cela ne peut pas convenir à l'ensemble des ouvrages. Les éditeurs, ensuite, ont un rôle essentiel lorsqu'ils publient un ouvrage dont la mise en page est souvent complexe et dans laquelle il est difficile de se retrouver. Et je pense tout particulièrement aux manuels scolaires pour lesquels il me semble urgent de prendre en compte des recommandations émises par l'Éducation nationale. Ces recommandations existent et lorsqu'elles sont respectées, il y a d'excellents retours. Des éditeurs ont d'ores et déjà pris en compte ces recommandations. Alors, je pense notamment aux éditeurs Belin, Mobidis, Fleurus, ZLT, Retz, j'en oublie certainement. Il y a aussi Hatier qui édite des ouvrages de soutien scolaire. Mais il y en a aussi que je ne nommerai pas, ils se reconnaîtront, qui ne respectent pas ces recommandations. Certainement que le poids économique du marché en est la cause. C'est un appel que je lance à nouveau. Nous souhaitons que dans un futur proche, tous les livres soient beaucoup plus accessibles. En rendant les ouvrages plus faciles à lire et à comprendre aux 2 ou 3 élèves d'une classe qui ont des difficultés de lecture, c'est à l'ensemble de la classe que l'on rend service. Si Thomas, dyspraxique, ne comprend pas une mise en page trop alambiquée d'un livre de SVT, ce n'est pas de la faute de Thomas, c'est pourtant lui qui va se prendre une mauvaise note au prochain contrôle. Lorsque l'édition était uniquement en support papier, les solutions étaient impossibles à mettre en place. L'édition numérique est une opportunité extraordinaire pour un système infiniment plus équitable. Alors, j'aurai l'occasion de reprendre la parole au cours de cette soirée pour vous expliquer la place occupée par l'association Bookin que je préside. Sur le site de la FF10, de Bookin, mais aussi sur le site nuitdes10.com, vous pourrez ce soir, demain ou tout au long de l'année prochaine nous solliciter pour obtenir des informations autour du numérique adapté. Envoyez-nous des mails et soit nous vous répondrons si cela est dans nos compétences, sinon nous vous aiguillerons vers quelqu'un que nous jugerons apte à vous informer le mieux possible.
Sur le site nuitdes10.com et sur la chaîne YouTube, vous aurez accès en différé à l'ensemble des 17 interventions de ce soir. Et du reste, vous pouvez aussi retrouver celles de l'année dernière. Alors, laissez-nous le temps de découper les 8 heures d'intervention de ce soir en autant de chapitres que d'intervenants. Si vous souhaitez revenir sur telle ou telle intervention, cela sera possible, je pense, d'ici lundi ou en milieu de semaine. Tout devrait être opérationnel. Je laisse donc la parole à Laetitia et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée et de très bonnes lectures.